Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On revient sur le match qui vient de se terminer entre le Barça et la Real Sociedad, match capital de Liga puisque le Barça devait suivre le rythme du Real Madrid et de l'Atlético Madrid. Avant de parler du match en lui-même, on revient quand même sur les 11 mis en place par Ronald Koeman ainsi que Alguacil pour la Real Sociedad. Côté Barça, pas de surprise, hein. Le 11 reconduit par Ronald Koeman est celui qu'on connaît depuis déjà quelques semaines, c'est-à-dire un 4-3-3, 3-4-3, très compliqué de dire, avec notamment l'anglais Frenkie de Jong, Mingueza en défense, Ter Stegen au but. Sur les côtés, les pistons Jordi Alba ainsi que Dest. Au milieu de terrain, Busquets, Pedri, Messi numéro 10 et devant Griezmann, Dembélé. C'est un peu ce qu'on avait vu contre le Paris Saint-Germain ou encore contre Huesca avec plus ou moins de succès malheureusement au niveau d'efficacité. On peut pas dire que ça avait été top, il avait fallu encore attendre que Lionel Messi débloque les matchs parce que Messi, l'efficacité devant les cages, hein, on peut le dire, c'est quand même le joueur le plus capital du Barça au niveau de cette spécificité. On attendait évidemment énormément de Griezmann qui revenait d'une certaine manière dans le club qui l'a fait découvrir avant d'aller à l'Atlético Madrid. On attendait un Dembélé beaucoup plus efficace devant les cages. On attendait de voir personnellement un Frenkie de Jong qui a été mis en place, a été mis en défense. Moi, je voulais le voir un peu plus haut parce qu'on sait que Frenkie de Jong, il a tellement de qualité que c'est un peu dommage de le voir défensivement. Mais bon, ça a été le choix de Ronald Koeman puisque Araujo était sur le banc et qu'il n'est pas encore forcément à 100% pour quand même des matchs super importants. Sachant qu'il ne faut pas oublier que Frenkie ainsi que Messi, ils sont sur le coup d'une suspension avant le match et prendre un carton jaune contre la Real Sociedad, c'était capital pour pouvoir manquer le match contre Valladolid qui est le prochain match de Liga après la trêve et ne pas, pourquoi pas ne pas manquer le Real Madrid, hein, le Classico, et là ça serait quand même un drame, le Classico qui aura lieu dans 2 matchs au stade Alfredo Di Stefano. Concernant le 11 mis en place par la Real Sociedad, c'est un 11 quand même super sérieux, avec Portu, avec Merino, avec Oyarzabal. Là c'est vraiment les top joueurs de cette équipe à mon avis. Il y a également Alexander Isak, t'as le Normand en défense qui fait quand même un énorme job, il y a Goro Sabel, il y a un banc quand même pas mal fourni avec Ilara Mendy qui a joué au Real Madrid, il y a Januzaj qu'on connaît énormément puisqu'il avait été hypé pendant de longues années lorsqu'il était à Manchester United, et il y a surtout Barnechea qui est un joueur quand même super intéressant. Donc globalement, 2 équipes offensives, 2 équipes intéressantes qui doivent gagner pour tout simplement rêver de la Liga pour le Barça et pour la Real Sociedad, essayer pourquoi pas de mettre en difficulté le FC Séville qui a fait match nul hier après un but dans les derniers instants contre le Real Valladolid, un but de Bono le gardien. Donc il y a quand même pas mal des enjeux avant le match et personnellement j'étais très excité de voir ce choc de Liga. Quand même, ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'avait pas vu une si belle affiche entre 2 équipes qui jouent, et ça fait plaisir. Alors maintenant, on va parler évidemment de la première mi-temps puis de la seconde. On commence par la première mi-temps. Alors tout d'abord, en début de match, on a vite vu que la Real Sociedad pressait de manière assez intelligente, hein, en individuel, donc il était très compliqué pour Marc-André Ter Stegen de pouvoir relancer correctement, donc par séquence, on voyait Ter Stegen balancer devant en profondeur sur Ousmane Dembélé. Ça a marché une fois et il y a eu un carton jaune après une action qui aurait pu être dangereuse pour le Barça. Et sinon, il y a eu également des relances très propres de derrière avec Mingueza, avec De Jong qui souvent était le premier à avoir le ballon pour essayer de réorganiser le milieu de terrain et que le ballon sorte proprement. On a vu un Busquets à un très haut niveau en première mi-temps. Même s'il finit la mi-temps avec un carton jaune, on le voit, il est partout au niveau du pressing, il était souvent sur les lignes de passe, donc c'est le Busquets qu'on retrouve déjà depuis quelques semaines, c'est le Busquets d'il y a quelques années, c'est-à-dire une espèce de tentacule, des tentacules qui lui permettent de récupérer les ballons, il voit le jeu, ça lui permet de récupérer beaucoup plus de ballons qu'il y a quelques mois, et évidemment ce système en 3-5-2, 3-4-3 l'aide énormément. Alors on a vu un Griezmann également très bon au niveau défensif, mais également offensivement. Alors c'est pas le Griezmann qui va dribbler, mais c'est un Griezmann qui est dans le jeu super intéressant. Il va jouer le lien en fait entre le milieu de terrain et souvent il va aider Ter Stegen à la relance en revenant défensivement. On avait vu également Messi le faire, même Dembélé à un moment donné. Et Griezmann, ce qu'il faut noter, c'est qu'il joue dans une zone sur le côté gauche entre le milieu
et l'attaque, et Messi fait la même chose, mais sur le côté droit. Et du coup, il y a quand même une belle répartition des rôles, et il y a un Dembélé qui est un peu plus offensif, qui essaie de partir derrière le dos des défenseurs de la Real Sociedad, puisque la Real Sociedad, par moment, essayait quand même de jouer un peu plus haut. On a vu un Alexander Isak et un Oyarzabal super intéressant. Ils auraient pu marquer. Hein. On a vu un grand Ter Stegen en première mi-temps. Même si par moment au niveau de la relance, eh bien, on a eu chaud. À un moment donné, il y a De Jong aussi qui veut la remettre à Ter Stegen. Finalement, ça donne une occasion à Isak et arrêt de Ter Stegen. Donc franchement, si à la mi-temps on arrive à 2-0, c'est aussi grâce à Ter Stegen. Pour en revenir à ce 2-0, très belle action hein, de Messi, Jordi Alba pour Dembélé qui jouait ce rôle de numéro 9 et qui la met pas malheureusement, et c'est Griezmann derrière en opportuniste qui va la marquer et qui va mettre ce but qui va tout déclencher, un peu comme il y a quelques saisons, c'est lui qui marque le but libérateur sur ce terrain, donc contre son ancien club. Donc 1-0, on est un peu plus rassuré, la Real Sociedad essaie un peu plus d'attaquer, d'essayer de presser un peu plus haut, ce qui libère beaucoup plus d'espace côté FC Barcelone, et c'est là que vient le but, hein. On voit Busquets qui prend le ballon, qui élimine le joueur juste sur sa prise de balle, qui la met à Messi, Messi on connaît, Messi c'est exceptionnel, pour Dest qui marque le but, le 2-0 juste avant la mi-temps, et ça libère quand même l'équipe, parce que certes, on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on a été super efficace. La Real Sociedad a eu 2-3 occasions, et en face, Ter Stegen a été super efficace. Et si on arrive à la mi-temps 2-0, c'est Messi, Ter Stegen, et également Griezmann, il faut le dire. Et j'ai trouvé un Dest super intéressant en première mi-temps. Ça, il faut le dire, parce qu'offensivement, on l'a vu faire des gestes. Hein. Il y a un moment donné, il fait un centre un petit peu raté qui va sur la barre. Et à un moment donné, il te fait une talonnade, il t'élimine 2-3 joueurs. Enfin bref, un Serginho Dest super bon en première mi-temps. Et franchement, c'était super encourageant de voir cette équipe en première mi-temps gagner 2-0 à l'extérieur contre une équipe comme la Real Sociedad qui a l'habitude de produire pas mal de jeux quand même. Concernant la seconde mi-temps, hein, c'est reparti sur le même rythme que la première avec un Barça qui contrôlait le ballon et il a pas fallu attendre énormément de temps pour que Jordi Alba fasse la différence sur son côté avec encore une fois une grosse action du Barça. Et un magnifique but signé Serginho Dest après un travail exceptionnel de Jordi Alba qui cette saison encore une fois prouve quand même qu'il est plutôt pas mal. Il a un niveau super élevé cette saison et ça fait plaisir, surtout que c'était son anniversaire aujourd'hui, comme Antoine Griezmann, comme Ronald Koeman. Donc à ce moment-là, on est à 3-0 et là le Barça va commencer à enchaîner. Serginho Dest en super forme et Messi qui va déclencher ce but après une passe exceptionnelle de Sergio Busquets. 4-0. On continue, passe de Messi pour Dembélé, 5-0 finalement refusé, mais quelques minutes plus tard, allez, 5-0 Dembélé, passe d'Ilaic Moriba. Donc là, on a déroulé, franchement, un Barça super plaisant. Depuis déjà 2021, il faut le dire, le Barça est à un niveau super élevé. À l'extérieur, on enchaîne les victoires. Là, ça doit faire 9 matchs de suite en Liga qu'on gagne à l'extérieur. Et en plus, en face, c'est la Real Sociedad. À la fin, oui, on a pris un but, Barrenetxea qui a marqué. Mais bon, là, le Barça était tellement supérieur ce soir qu'il n'y a même pas eu de débat. Et déjà, depuis le début de 2021... Depuis la défaite contre Cadix en décembre, le 5 décembre je crois, le Barça est sur une suite de victoires exceptionnelles. Il a dû avoir 3 matchs nuls, 15 victoires en Liga, ce qui nous a permis de revenir quand même à 4 points de l'Atlético. Et franchement, quand tu vois les perfs de l'Atlético, t'as peur. Là, cet après-midi, ils en sont sortis, il y a eu un penalty à la fin pour Alaves qui a été raté. Franchement, ça aurait pu être très compliqué pour l'Atlético et le Barça aurait pu se rapprocher. Et le calendrier de l'Atlético et du Barça est quand même super élevé, super difficile ces prochaines semaines. Il faudra évidemment checker le Real pas loin et le Classico dans quelques semaines. En tout cas, cette victoire faisait super plaisir à voir, un grand Barça. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match. Personnellement, bon, Messi je le compte pas parce que Messi c'est Messi, mais je mettrai quand même Serginho Dest qui a été à un niveau super fort aujourd'hui. N'oubliez pas comme d'habitude de liker, commenter, partager, donnez vos avis dans les commentaires, c'est super important et abonnez-vous. Moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.